Voilà, bonjour avec la capsule de ce jour. Nous entamons une nouvelle partie du chapitre redox, mais peut-être un rappel de ce que l'on a déjà vu. Donc le chapitre commence à la page 77. Nous avons découvert d'abord les réactions redox, le fait que des espèces chimiques peuvent donner des électrons à d'autres. On l'a découvert avec des espèces qui sont plus faciles à analyser, telles que les métaux qui donnent des ions simples, ou des molécules qui sont des corps simples qui forment des anions simples. Et comme ça, on a pu définir ce qu'était un oxydant d'un réducteur. Un oxydant, un accepteur d'électrons, et un réducteur, un donneur d'électrons. Il y a ce chassé-croisé au niveau des termes qu'il faut peut-être rappeler. Un oxydant est toujours réduit, donc il subit une réduction. Un réducteur est toujours oxydé, donc il subit une oxydation. Et lorsqu'on fait la somme de la demi-réaction de réduction et la demi-réaction d'oxydation, on obtient ce qu'on appelle une réaction redox. On a découvert ensuite ce qu'étaient les degrés d'oxydation, puisque pour certaines espèces chimiques, simplement en observant la formule chimique, on n'arrive pas à savoir si en passant de A à B, l'espèce chimique a reçu ou a donné des électrons. Donc l'outil degré d'oxydation permet de découvrir ceci. Et maintenant, on va apprendre à équilibrer les équations redox en milieu anitre ou fortement concentré. On verra un peu plus loin qu'il y a une méthode spécifique aux solutions diluées. Mais dans un premier temps, on va découvrir cette méthode qui utilise justement les degrés d'oxydation. Je ne vais pas commenter la théorie. Il me semble que le plus simple est de faire un exercice. Je vais donc faire quelques exercices pour vous. Vous suivrez directement en même temps que je ferai des commentaires. L'important, c'est peut-être d'arrêter la vidéo de temps en temps et d'essayer de reproduire la démarche qui a été enseignée. Donc je commence avec l'exercice 6.7, exercice 6.7 de la page 83. On nous dit que HPO3, alors il faut l'écrire assez au milieu parce qu'on devra annoter l'équation sur le dessus et sur le dessous. Donc prenez l'habitude d'écrire l'équation non équilibrée au centre, plus C qui va donner du CO plus P. Alors la première démarche est de définir le degré d'oxydation de tous les atomes présents dans toutes les espèces chimiques. Je commence depuis la fin. Le phosphore est tout seul. Donc on se rappelle cette notion de liaison covalente polaire et l'atome qui est le plus polaire, donc celui qui attire le plus les électrons à lui, va s'attribuer les électrons de la liaison. Le phosphore est tout seul, il peut donc s'attribuer aucun électron, on lui met 0. L'oxygène, c'est notre référence, c'est toujours moins 2, sauf dans O2 ou dans les peroxydes. Ce qui nous force à mettre plus 2 pour le carbone, puisque la somme des degrés d'oxydation doit être égale à la charge de l'espèce chimique. CO est une molécule, elle n'a pas de charge, donc la somme des degrés d'oxydation doit être égale à 0. Carbone, même commentaire que pour le phosphore. Ensuite, l'oxygène, moins 2. Par contre, on a 3 atomes d'oxygène, donc il faut multiplier par 3 ce moins 2. L'hydrogène, plus 1. Donc, moins 2 fois 3, moins 6, plus 1, ça fait moins 5, ce qui nous force à mettre plus 5 pour le phosphore. Et là, je vais un peu simplifier tout ceci en enlevant les degrés d'oxydation des atomes qui ne changent pas. Typiquement, l'hydrogène ne va pas changer de degré d'oxydation. Au passage, on voit qu'il n'y a pas d'hydrogène à droite. On devra en tenir compte, donc je vais enlever l'hydrogène. L'oxygène, il est à moins 2 dans H3PO3. Il est aussi à moins 2 ici. Donc, il ne m'intéresse pas spécialement. Par contre, maintenant, je vais relier les degrés d'oxydation qui changent. Donc, on passe ici du phosphore de plus 5 à 0. Et je passe ici le carbone de 0 à plus 2. Et maintenant, il y a une série de questions à poser auxquelles il faut apporter des réponses qui permettent de résoudre l'équation. La première, c'est, en passant de plus 5 à 0, combien d'électrons sont échangés? La réponse, c'est 5.
En passant de plus 5 à 0, est-ce que l'espèce chimique accepte des électrons ou est-ce qu'elle en donne? Elle en accepte, c'est donc un oxydant qui va subir une réduction. On fait la même chose pour le carbone, on passe de 0 à plus 2. Combien d'électrons? 2. On a un carbone qui donne des électrons, c'est donc un réducteur, et un réducteur subit une oxydation. Parfait. Maintenant, ce que l'on doit faire, c'est vérifier que ce chiffre et celui-là soient le même. C'est-à-dire que s'il y a un échange, il faut que le nombre d'électrons acceptés soit exactement le même que le nombre d'électrons donnés. Or ici, ce n'est pas le cas. Donc il faut transformer ça. On va faire x5 ici et x2 ici. On a 10 de chaque côté. Mais ce 5 que l'on attribue, on doit le reporter dans l'équation. Et le 2 qu'on attribue, on doit le reporter dans l'équation. Fondamentalement, l'équation est équilibrée, sauf que il y a des atomes à gauche que l'on ne retrouve pas à droite. Il faut donc rajouter ici tout ce qu'il faut pour compléter l'équation. Donc, qu'est-ce qu'on a en trop? On a 2 fois un hydrogène et on a 1 fois un oxygène. L'oxygène, j'en ai 6 ici, mais j'en ai 5 ici. Qu'est-ce que je peux faire avec 2 hydrogènes et un oxygène? C'est une molécule d'eau. Donc, je rajoute une molécule d'eau pour que l'équation soit équilibrée. Et c'est terminé. On fait la même démarche pour le deuxième exercice. Donc, je reporte ici la donnée. On a H2S qui réagit avec HNO3 pour donner H2SO4 plus NO plus H2O. Donc même démarche qu'avant, on commence par déterminer le degré d'oxydation. L'hydrogène est plus 1, ce qui me force. Moins 2 pour le soufre. Moins 2 pour l'oxygène. Oups, j'ai fait une erreur, excusez-moi ici. C'est un H. Donc on disait donc plus 1 pour l'hydrogène. 3 fois moins 2, moins 6 plus 1, donc on a plus 5 ici. Ensuite, moins 2 pour l'oxygène, plus 1 pour l'hydrogène. Ça fait moins 8 plus 2, on est à plus 6. Moins 2 plus 2. Moins 2 plus 1. À cet endroit-là, on va identifier quels sont les degrés d'oxydation qui changent, quelle espèce chimique, quel élément change de degré d'oxydation. On voit que le soufre passe de moins 2 à plus 6 et on voit que l'azote passe de plus 5 à plus 2. Tout le reste ne change pas. A priori, je vais effacer pour plus de visibilité. Ce n'est pas une étape obligatoire, le fait d'effacer. Dans un test, vous ne le ferez certainement pas, le but étant plutôt de gagner du temps. Ici, le but est de gagner en visibilité. Donc, le soufre, il passe de moins 2 à plus 6, alors que l'azote passe de plus 5 à plus 2. Donc, on repose les mêmes questions, ça veut dire 1, combien d'électrons? 2, donnés ou reçus? 3, équilibrer les électrons impliqués. Donc on y va pour l'oxygène. On passe de moins 2 à plus 6, ça fait un total de 8 électrons. On a ici une espèce chimique qui va donner des électrons, c'est donc un réducteur qui subit une oxydation. Même chose pour l'azote, on passe de plus 5 à plus 2. Il y a 3 électrons qui sont appliqués. On a ici un oxydant, il accepte des électrons qui subit une réduction. Ça, c'est pas la même chose que ça, donc je fais x3, je mets le 3 ici et le 3 ici, je fais x8, je mets le 8 ici et le 8 ici. Ok, maintenant il y a cette espèce chimique H2O qui n'a pas du tout été impliquée dans cette démarche d'équilibrer les équations. Il nous faut donc vérifier si on doit modifier quelque chose. Comptons par exemple les oxygènes. J'en ai 8 fois 3, ça fait 24 à gauche. J'en ai 3 fois 4, 12, plus 8, ça fait 20, donc il m'en manque
4, donc je vais mettre 4H2O. Je dois pouvoir le montrer aussi dans les hydrogènes. 4 fois 2, 8. 3 fois 2, 6. Ça fait 14. 3 fois 2, 6. Et 8, 14. Donc le compte est bon. Nous avons donc équilibré notre équation. Je m'attaque maintenant à l'exercice 6.8 de la page 84. À nouveau, je pose l'équation SO2 plus I2 qui se transforme en H2SO4 plus HI. Donc je pose les degrés d'oxydation, moins 2 plus 1, moins 2 plus 4, 0, moins 1 plus 1, moins 2 plus 1, alors ça fait 8, ça fait plus 6. Voilà, je vais effacer tout ce qui ne me sert à rien pour une histoire de visibilité. Le soufre change de degré d'oxydation, il m'intéresse. L'oxygène ici, j'en ai pas besoin. L'hydrogène non plus. Et l'hydrogène ici non plus. Donc si j'entoure les degrés d'oxydation qui changent, il y a donc ceci. Et puis il y a ceci. Donc de 0 à moins 1, il y a un électron impliqué. J'ai ici un oxydant, il accepte un électron qui subit une réduction. Dans la deuxième partie, pour aller de plus 4 à plus 6, il y a 2 électrons. J'ai un réducteur qui donne des électrons qui subit une oxydation. Au passage, quand on parle de réduction, qu'est-ce qui est réduit? C'est le degré d'oxydation. Donc moins 1 est bel et bien plus petit que 0. Donc c'est peut-être un moyen pour vérifier si notre raisonnement est correct en se disant tiens, j'ai écrit réduction, est-ce qu'effectivement le degré d'oxydation devient plus petit? Ici j'ai 1, ici j'ai 2, donc je dois faire x2. Ce 2 va venir ici, il va venir ici. Et à nouveau, je dois corriger en mettant 2 ici pour que le nombre de molécules d'eau qui ne sont pas impliquées dans les deux demi-réactions soit correct.